Coucou les mamours, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Jingle. Alors j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu plusieurs messages d'affilée. Je sais même pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais des femmes qui me demandaient pourquoi est-ce que quand elles utilisent les crèmes bouclantes que je présente sur ma chaîne, elles n'ont pas le même résultat que moi. Pourquoi est-ce que leurs boucles sont très différentes, pourquoi parfois il n'y a même pas de boucles, etc. Donc cette vidéo aujourd'hui c'est pour y répondre. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir les mêmes boucles que Fatou? Alors c'est tout simple, c'est un problème de type de cheveux. Beaucoup de personnes trouvent que ce n'est pas important de connaître son type de cheveux, mais je puis vous assurer que ça l'est, surtout dans ce genre de cas, surtout lorsqu'on veut se coiffer. Vous allez voir que moi je vais utiliser le gel Eco Styler, vous allez utiliser le même gel chez vous et vous n'allez pas avoir le même rendu, le même résultat. Vous allez vous dire, mais est-ce que j'utilise un Eco Styler différent du vôtre, etc. Et pourtant il n'en est rien, c'est le même Eco Styler, juste que nos types de cheveux sont différents. Alors pour faire simple, il existe 3 types de cheveux crépus. Et cette classification des cheveux, on la doit au célèbre coiffeuse des stars, André Walker. En fait, c'est lui qui a classifié les cheveux en fonction de leur boucle, leur raideur, etc. Et il s'est retrouvé à partir du type 1 au type 4. Alors moi, je ne vais pas m'intéresser aux autres types parce que ça ne nous regarde pas du tout. On va rester au type 4 qui est le type de cheveux crépus. Bon, après, c'est vrai que le type 3 aussi, c'est pour les cheveux afro, mais c'est les cheveux métissés, c'est pas vraiment les cheveux crépus. Donc, le type 4, c'est le type de cheveux vraiment crépus. Et on a 4A, 4B et 4C. Et à chaque type de cheveux correspondent des boucles bien précises. Il faut savoir qu'avant de déterminer votre type de cheveux, il est important de les mouiller, d'accord? Parce que s'ils ne sont pas mouillés, vous n'allez pas voir réellement la nature de leur boucle. Donc vous ne saurez pas exactement dans quel cas vous vous trouvez. Donc je vous conseille de vraiment les mouiller avant. Le plus simple, c'est de les observer lorsque vous faites votre wash day par exemple. Alors lorsque vos cheveux sont humides et qu'ils ont des boucles très clairement définies mais en forme de ressort, alors vous faites partie du type 4A. Maintenant, lorsque vos cheveux ont des boucles bien définies encore mais en forme de Z, donc c'est en forme de zigzag comme ça, alors là vous avez des cheveux de type 4B. Maintenant, lorsque vos cheveux sont humides et qu'ils ne présentent pas de réelles boucles, ou alors que les boucles sont super serrées, qu'on a vraiment du mal à clairement les voir, alors là vous êtes du type 4C. Et il faut savoir que une personne est capable d'avoir plusieurs types de cheveux sur la tête. Là où les gens se trompent souvent, c'est de vouloir définir le type de cheveux lorsque les cheveux sont démêlés et secs. Vous ne pouvez pas voir la nature d'un cheveu lorsqu'il est démêlé, vu que les boucles ont été, comment je veux dire ça, elles ont été un petit peu détruites, on va dire ça comme ça, vu qu'elles sont étirées. Donc on ne peut pas voir clairement la nature de vos cheveux comme ça. Donc vous allez voir que quand moi je fais mon wash and go, que mes boucles sortent très clairement et elles sont très visibles, elles sont belles et tout. Vous me le dites d'ailleurs très souvent, c'est parce que je suis un 4A. Vous ne pouvez pas être un 4C et espérer avoir des boucles de quelqu'un qui est 4A. Ça ne marche pas de par ce que je viens de vous dire. Si vous êtes un 4C, vous allez avoir des boucles, mais pas comme les miennes. Vos boucles seront très serrées et à peine visibles, quoi. Mais elles sont quand même là. En fait, c'est ça. Donc, ne vous cassez pas la tête à courir à chaque fois derrière un produit parce que vous avez vu telle youtubeuse, elle a eu de belles boucles à cause de tel produit. Vous allez finir par gâter votre argent pour rien et vous n'aurez jamais le même résultat qu'elle parce que c'est la nature de ses cheveux. Il faut que vous le compreniez. Ça vous fait gagner du temps et surtout de l'argent. Une youtubeuse comme Josie Fiarizado par exemple, elle a des cheveux qui sont fins et en plus qui sont 4A. Donc du coup lorsqu'elle les boucle, on a vraiment l'impression que ses cheveux sont comme des cheveux de métisse et pourtant c'est pas le cas. Donc les mamours, essayez de déterminer votre type de cheveux à la maison et revenez me dire quel est votre type et on pourra discuter ensemble. En attendant, n'oubliez pas, don't worry, be nappy. Ciao.